Bonjour monsieur, là je vais vous présenter notre projet Java J2E réalisé par Aminata Diouk, Mustapha Sengnan et Ibrahim Sissoko. Donc là j'ai déjà démarré le projet, donc se retrouve dans le navigateur. Ok. Donc là directement on pointe sur la page d'accueil du projet, on est censé voir les postes publics ici. Maintenant sans trop tarder je vais essayer de me connecter pour ensuite avancer. Maintenant, là, je suis dans la page de connexion. Bon, j'avais créé un simple utilisateur en base de données ici avec ce nom-là et mot de passe. Bon, nous avons pris soin de hacher le mot de passe. D'accord, donc je vais me connecter. Ok, donc là, je suis connecté en tant qu'administrateur. Donc, l'application se présente comme suit. Là, par exemple, nous avons un module de gestion de compte. L'utilisateur peut, par exemple, modifier son compte. Bon, là, j'ai fait exprès d'afficher les mots de passe pour que vous voyez. Ces mots de passe se présentent comme ça, mais en base de données, c'est haché. Par exemple, supposons que je veux modifier le nom de cet utilisateur-là. Bon, dès que je fais ça et que je fais modifier, il me dit que la modification est réussie. Maintenant, quand on revient en base de données, on voit que la modification a été prise en compte. Maintenant, je viens dans l'espace d'administration. Maintenant, dans cet espace-là, nous voyons les comptes administrateurs et les comptes utilisateurs. L'administrateur, il peut voir un compte utilisateur, il peut le modifier et le supprimer. Par exemple, ce compte utilisateur-là, si je veux le voir, je clique ici. Donc là, nous avons une vue du compte utilisateur là. Bon. Ici, on a toujours haché le mot de passe affiché ici. On a le mail. On a l'utilisateur qui est affiché ici. Ces données sont affichées qui sont en parfaite cohérence avec la base de données. L'enregistrement est là. Maintenant, je reviens dans l'espace d'administration. L'utilisateur, je peux le modifier ou le supprimer. Par exemple, si je décide de le supprimer, on me demande voulez-vous supprimer cet utilisateur. Je clique sur OK, suppression réussie. On voit qu'il est plus ici. Quand on regarde dans la base de données, on regarde qu'il y a un enregistrement en moins. Bon, on peut aussi ajouter un utilisateur qui se présente comme suit. Par exemple, je vais mettre un utilisateur quelconque comme ça. Bon, nous avons pris le soin vraiment de mettre des contraintes sur beaucoup de choses. Par exemple, si je mets n'importe quoi ici, administrateur par exemple, là, il me renvoie une erreur, il me dit que les deux mots de passe ne sont pas identiques. En effet, je n'ai pas mis le bon mot de passe. Bon, là aussi, là, on a mis beaucoup de contraintes sur le mot de passe. Donc, même si je mets juste 3 caractères comme ça et je soumets, il revient, il me dit le mot de passe doit être compris entre 8 et 50, doit contenir une lettre et un caractère spécial. Bon, je reviens et je mets un bon mot de passe. Le mot de passe valide, disons. Et bon, je le crée en tant qu'administrateur. Okay, ajout effectué avec succès. Là, on voit que l'utilisateur est là, créé. Et c'est un compte administrateur, donc on ne peut rien faire sur lui. Bon, c'est vrai, j'ai oublié aussi de vous montrer le module d'inscription. Par exemple, vous présenter le module d'inscription dont j'avais omis tout à l'heure. Donc là, nous avons le formulaire suivant. L'utilisateur doit remplir en saisissant son mail, bon, son nom, son prénom, bon, son mot de passe. À noter que ici, on a mis les contraintes qu'il faut pour la validation au niveau des champs. Alors, si il met les champs vides ou s'il ne met pas d'email, automatiquement, une erreur est générée. Dans le cas contraire, si tout va bien, automatiquement, un mail de confirmation lui est envoyé pour qu'on s'assure que c'est bel et bien lui. Donc là, le mail est envoyé, il doit vérifier le compte. Donc là, nous avons bel et bien reçu le mail de confirmation Java, projet Java J2E.
Donc là, on a le code qu'on va copier sans trop tarder et revenir au niveau de l'application. Donc là, je colle ça et donc là, nous avons l'utilisateur qui est connecté avec son nom. Donc, on a toujours son compte avec son mot de passe haché et tout ça. Donc, c'est un compte utilisateur. Donc, c'est pour cela que il ne voit pas les options sur l'administration. D'accord. Euh, donc, maintenant, nous avons maintenant, nous allons passer aux albums. Donc, ici, dans l'onglet Mes albums. Maintenant, quand on clique là-bas, on voit que cet utilisateur n'a aucun album. Donc, pour créer un album, on clique sur ce bouton-là. Donc là, nous avons, comment dirais-je, un formulaire qui demande le nom de l'album. Par exemple, je l'appelle comme suit. Détails, bon, qui concerne les détails sur l'album. Là, par exemple, je vais mettre voyage, la visibilité de l'album privé ou public, par défaut public. Donc, si je mets suivant, il nous dit album créé avec succès. Donc là, nous voyons que l'album est bel et bien présent. À noter que la création de cet album crée aussi un dossier dans le projet qui sera représenté par le nom de l'album. Et ce dossier aussi se trouve dans un dossier qui porte le nom de l'email de l'utilisateur. Donc, bon, ça, c'est tout pour ce que on a pu implémenter côté back-end et côté front-end. Bon, côté front-end aussi, on a pu mettre en place les posts. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de coller ça avec comment dirais-je, le back-end. Et puis au niveau du back-end aussi, on a pu mettre en place les fonctions d'upload et tout ça. Malheureusement, on n'a pas pu relier ça au projet. Donc tout est là dans le code source. Donc je pense que c'est tout pour ce qu'on a pu faire sur ce projet, hein. Le code source est disponible sur GitHub et voilà, je pense que c'est tout, hein. Et front-end avec les posts, quand on clique sur un post, on a le post qui s'affiche comme ça sous forme de pop-up et on peut le fermer. Bon, malheureusement, cette partie, on n'a pas pu lier ça avec le back-end par manque de temps, malheureusement. Euh, Puis au niveau du back-end, bon, on a pu gérer les histoires d'upload, mais malheureusement, on n'a pas eu assez de temps pour faire des servlets et essayer de lier ces différentes parties. Donc, bon, ce sera tout pour ce qu'on a pu faire pour ce projet-là.